Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Amour et Multitalent. Je suis Annette et aujourd'hui j'aimerais qu'on prie ensemble. Aujourd'hui j'aimerais apporter à quelqu'un de nouveaux sujets de prière dans son quotidien. Nous enfants de Dieu, nous avons l'habitude de prier. Nous prions même beaucoup, mais il y a des sujets de prière que nous évitons d'adresser à Dieu. Nous prions pour la santé, nous prions pour la paix, nous prions pour nos frères, nos familles, nous prions pour la protection, pour la mort de nos ennemis, nous prions pour pas mal de choses. Mais nous oublions souvent l'essentiel en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des sujets de prière que nous devons adresser à Dieu qui nous distingueront dans ce monde, qui feront de nous des personnes exceptionnelles et qui nous amèneront vraiment à servir les seigneurs comme il se doit, à manifester les œuvres puissantes dans le Seigneur, ce à quoi le Seigneur nous attend tous. Donc pour cela, nous allons commencer par lire le livre de Éphésiens 1. Je vais commencer au verset 17 et nous allons ensuite y tirer des sujets de prière bénéfiques pour notre marche avec Dieu, pour notre service pour Dieu. Alors, Éphésiens 1 à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit au peuple d'Éphésiens et il leur dit par la même occasion la prière qu'il ne cesse de faire à Dieu à leur sujet. C'est une prière puissante. Si on regarde bien cette prière, on va se rendre compte que pour vraiment manifester, pour vraiment être un enfant de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu, il est important que Dieu nous accorde tout ce qui est dit dans ce sujet de prière. Donc je recommence et je lis au verset 17, on dit afin que, parce qu'au verset 16, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce qu'il prie? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le premier point pour tout enfant de Dieu, pour manifester la vie de Dieu, pour impacter ce monde, c'est qu'il faut demander à Dieu la sagesse. Il faut demander à Dieu un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Il faut pouvoir lire la Bible et pouvoir en sortir quelque chose de nouveau, en sortir une révélation qui vient directement de Dieu, une révélation qui vient directement du Saint-Esprit. Parce que la parole déclare également que c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire dans le livre de Psaumes. Donc tu peux lire la Bible comme un livre jour et nuit, mais sans jamais être éclairé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la révélation. Donc il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous demandions à Dieu la sagesse. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans sa connaissance. Donc, il est important, mon frère, ma soeur, que tu fasses ce sujet de prière. Père, j'ai besoin d'avoir ta sagesse. Père, accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi la révélation de ta parole. Accorde-moi la connaissance. Accorde-moi la révélation dans ta connaissance. Donc, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu demandes la sagesse. Et tu demandes à Dieu de te donner l'esprit de révélation dans sa connaissance. C'est très, très important. Alors, deuxième sujet de prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il est important, c'est que tu demandes à Dieu qu'il illumine les yeux, non pas tes yeux physiques, mais les yeux de ton cœur. Parce que tes yeux physiques voient à quoi? Voient à ce que tu as l'habitude de demander. Tu as faim, Père, je veux manger. Tu es pauvre, Père, je veux un travail, je veux de l'argent. Tu es seul, Père, je veux un mari. C'est à ça que les yeux physiques demandent. C'est à ça que les yeux physiques regardent. Mais les yeux de ton cœur demandent à Dieu de les illuminer
afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Dieu t'a appelé certainement à quelque chose à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, à partir du moment où tu te dis enfant de Dieu. Dieu t'appelle à faire quelque chose, Dieu t'appelle à faire une œuvre. Si tu ne la connais pas, au moins sache qu'il t'appelle à aller, être son témoin, aller, de faire les nations ses disciples. C'est à ça que Dieu t'appelle. Maintenant, il faut que tes yeux, les yeux de ton cœur s'ouvrent, s'illuminent pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à cela. Quelle est la récompense qui t'est réservée. Parce que tu peux voir avec tes yeux physiques et dire, ok, si je demande à Dieu un emploi, quand j'aurai un emploi, j'aurai de l'argent, je pourrai bâtir une maison, je pourrai fonder une famille, etc., etc. Ça, c'est l'espérance qui s'attache à ce que tes yeux physiques voient au travers d'un emploi. Mais maintenant, qu'est-ce que les yeux de ton cœur voient? Quelle est l'espérance qui s'attache à ce que je suis en train de faire, par exemple, en train de prêcher l'évangile, en train d'amener quelqu'un à changer de vie, en train d'amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelle est l'espérance qui s'attache à cela? Père, ouvre les yeux de mon cœur afin que je découvre cela. Alors quand les yeux de mon cœur seront ouverts et auront capté cette espérance, rien ni personne ne pourra m'empêcher, me stopper dans l'appel que Dieu m'amène à faire pour lui sur cette terre. Rien ni personne. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent dans leur marche avec Christ parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur pour voir quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. C'est pourquoi les apôtres Paul étaient capables de mourir pour le Seigneur, de se faire lapider, se faire flageller pour le Seigneur, parce qu'ils savaient, les yeux de leur cœur étaient ouverts et ils avaient su, ils avaient capté cette espérance qui s'attachait à leur appel. Donc c'est un sujet de prière, mon frère, ma soeur, que tu dois faire si tu veux avancer dans le Seigneur, si tu veux marquer ta génération. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton cœur. Demande-lui la sagesse. Demande-lui l'esprit de révélation dans sa connaissance. On continue donc à s'attacher à notre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? C'est de ça que je parlais. Il est plus facile pour toi de savoir l'héritage qui t'est réservé si jamais tu te maries, l'héritage qui s'est réservé si jamais le sorcier de ton village meurt, l'héritage qui s'est réservé si jamais tu voyages, l'héritage qui t'est réservé si jamais tu travailles. C'est facile pour toi avec tes yeux physiques de dire, ok, j'aurai ci, j'aurai ça, ma vie sera meilleure. Mais maintenant que tu as décidé de servir le Seigneur et que tu as pris ces sujets de prière, tu as mis de côté, demande maintenant à Dieu de te montrer la richesse qui s'attache à son service, l'héritage qui t'est réservé, toi en tant que son saint. Ce sont des choses dans la vie que si nous les captons, il sera impossible que quoi que ce soit sur cette terre nous fasse faillir. Il sera impossible que nous nous compromettions pour quoi que ce soit sur cette terre, parce que nous savons l'héritage qui nous est réservé. Nous savons ce que Dieu fera de nous plus tard. Et nous serons capables même de mourir pour le Seigneur parce qu'il nous a révélé l'héritage qui est nôtre. Il nous a révélé la richesse qui est nôtre. C'est un sujet de prière que tu dois faire, mon frère. Ça te permettra de rester fort, de rester stable dans ta foi et dans ton service pour Dieu. Au verset 19 aussi, on dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Mon frère et ma soeur, prie pour que Dieu te révèle l'infinie grandeur de sa puissance. Prie pour que Dieu te revêtisse de sa puissance, qu'il te revêtisse de sa force. C'est en ça que tu pourras impacter le monde. C'est en ça que tu pourras révéler au monde que tu es effectivement un enfant de Dieu. C'est en ça que le monde pourra voir la distinction entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le font pas. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu demandes la puissance. Père, quelle est l'infinie grandeur de ta puissance? Révèle-la moi, accorde-la moi. Je veux impacter le monde. Je veux changer le monde. Je veux que tu m'utilises, Seigneur, pour aller vers les nations. Et sortir, Seigneur, ces peuples qui sont encore dans la captivité. Sortir, Seigneur, ces personnes qui ne savent pas encore que le Dieu invisible qui a créé les cieux et la terre est un Dieu puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup aujourd'hui ont des dieux sculptés, taillés, qu'ils vont adorer. On ne sait vraiment pas si ces dieux sont autant puissants. Mais le Dieu que nous servons, qu'on ne peut pas toucher,
mais qui est un homme qui vit en nous, qui est omnipotent, omniscient, tout puissant, qu'il nous révèle cette puissance. Et que nous manifestons cette puissance. C'est en manifestant cette puissance que le monde saura qu'effectivement, ces enfants sont de Dieu. Et si leur Dieu est puissant, voilà, ils agissent de la même façon. Ils agissent aussi avec la même puissance. Demande la puissance à Dieu. Demande à Dieu de te révéler cette puissance, la grandeur, l'infini. Elle est infinie. Elle est infinie. Demandons à Dieu de nous révéler cette grandeur, cette grande puissance et qui nous accorde de la manifester. Alléluia. Et c'est donc en ça que je vais terminer mes sujets de prière parce qu'au verset 20, il conclut en disant « Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. » La puissance dont nous avons besoin, c'est cette puissance que Dieu a déployée en Christ et qu'il a fait ressusciter des morts en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Voilà à quoi un enfant de Dieu doit aspirer jour et nuit, au-delà de tout ce qu'on peut aspirer, de tout ce à quoi on peut aspirer pour être à l'aise sur cette terre, pour avoir une vie, je ne sais pas trop agréable, je ne sais pas trop, mais il est important, c'est de faire ces sujets de prière, mon frère, ma soeur. Prions pour la sagesse. Prions pour l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance de notre Dieu. Prions pour la puissance. Prions que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour que nous sachions exactement quel est l'héritage qui nous est réservé, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. En parlant d'appel, prie-toi, mon frère, ma soeur, qui a décidé de servir l'Éternel. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Le Seigneur t'appelle à faire quoi pour lui? Et dans cet appel, tu pourras donc demander au Seigneur d'ouvrir ton cœur pour voir l'espérance qui s'attache à cela. Je peux maintenant vous assurer que quand tu trouves ton appel, rien sur cette terre ne peut plus te rendre triste. Parce que tu trouves le vrai bonheur à faire ce pourquoi Dieu t'appelle. J'en suis un témoignage vivant. Par le passé, pas mal de pasteurs m'avaient dit, toi, Dieu t'appelle à enseigner, Dieu t'appelle à rassembler des personnes, à les encourager, à enseigner sa parole. Je ne savais même pas par où ça allait commencer. Mais quand je me suis remise en question et j'ai dit, mais qu'est-ce que je passe, qu'est-ce que je fais de ma vie depuis lors? Je prie pour ci, je prie pour ça. Et en toute chose, je ne trouve vraiment pas le bonheur que je recherche. Mais quand j'ai commencé à enseigner d'abord par audio sur WhatsApp, je partageais à mes amis, je recevais les retours, comment, waouh, ton message m'a aidé, ton message m'a fait ci. Je ressentais un bonheur que rien ne pouvait me donner, ni le travail que je fais, ni les appréciations de mon boss. Ne me donnait pas autant de bonheur que quand quelqu'un me disait, j'ai suivi ton enseignement et ça m'a consolé. J'ai suivi ton enseignement et j'ai décidé de continuer à marcher avec Dieu. C'est là que j'ai commencé à ressentir beaucoup de plaisir et j'ai dit, ok, je vais arrêter avec les audios du moins, je vais continuer maintenant avec les vidéos sur YouTube pour avoir plus d'audience et pour répandre autant que je peux la bonne nouvelle du Seigneur. Et jusqu'à présent, je trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à le faire. Et je continue à faire ces prières. Je continue à faire ces prières de l'apôtre Paul pour ma vie, pour que je puisse m'attacher et que je sois inébranlable, que rien ne me détourne de l'amour de Dieu, que rien ne me détourne du service pour Dieu, que rien ne me détourne de la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu sur ma vie. Mes frères, mes sœurs, nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu. Manifestons-la pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Faites ces prières à la maison et restez-y jusqu'à ce que vous voyez la manifestation de la sagesse, la manifestation de l'esprit de révélation, la manifestation de l'ouverture des yeux de votre cœur et la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies. Sur ce, que l'Éternel soit notre secours, qu'il soit notre soutien. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons fait ces prières. Amen.